Allez, je vais Allez. vous présenter les forces vives de l'entreprise. Ok, les vrais bosseurs. Là, vous avez Lucas. Enchanté Lucas. Enchanté. C'est appelé chocolaterie là, depuis septembre. Donc voilà, ça se passe bien. Oui, oui. Ça, il est pas trop méchant. Non, ça va, pas trop. Ça va. Merci. Oui, on leur a dit réviser avant. Bien coiffé, le coiffeur hier. Ah, et tout, Lucas, il est toujours élégant. Ah ouais. Allez, vraiment, c'est un super beau style. C'est vrai. Les petites vestes beige, tu sais, les corporates en plus, il vient aux couleurs de la boîte, quoi. Ah, bah voilà, Lucas qui est avec nous depuis septembre, ça se passe super bien. Enfin, on apprécie, quoi. Il est vif, tu vois. Ouais. Il est vif, il a un bon état d'esprit, tu vois. C'est agréable de travailler avec au poste et barbage. Après, t'as. Donc là, on voit les petites loutres. Bah ouais. Ça, c'est les loutres, les joueuses, tu vois, celles qui sont avec leur petit œuf là. Ouais. Parce qu'à la base, c'était, tu sais, les loutres souvent elles sont avec elles tiennent des petites huîtres là dans leurs mains, elles les cassent et tout ça. Là, on voulait faire un peu la même chose mais avec les œufs. Donc là, il y a Théo qui est le chef de production. Enchanté Théo, ça va? Donc, Donc depuis l'ouverture, tu es là, c'est ça? même avant l'ouverture même. Théo, il m'a aidé pendant toute la première année. Toute l'année avant l'ouverture, sur le suivi de chantier, sur les essais, sur les dégustations, sur l'achat du matériel. Donc avant l'ouverture, toute l'année, on allait acheter ensemble la métro et tout ça, tout ce qu'il fallait. Tu vois. Et ouais, puis après, Donc tu as vraiment été impliqué dans le projet dès le début, en fait, dès même l'ouverture. ouais. Mais c'est ça, ouais. Parce que j'ai vu même quand vous étiez vous avez gagné un trophée Footpat. T'étais justement avec Théo. Théo et Marie, ouais. Ah bah ouais, c'était important. Ouais, parce que je me suis dit, si on gagne, tu vois, c'est quand même l'année dernière, ce prix-là, tu vois, il venait forcément récompenser, moi il fallait la création de l'année, mais pour moi ça symbolisait plus vraiment de récompenser tout le mal qu'on s'était donné, la démarche qu'on a de faire un peu tout maison, la gavotte, les purées de fruits. Et c'est quand même l'année dernière, c'est Théo et Marie qui les ont fait ces gavottes, tu vois, on les a fait ensemble, mais c'est plus ceux qui ont vraiment fait la gavotte en elle-même. Je me suis dit, tu vois, c'est important qu'on y aille tous les trois ensemble parce que ça venait récompenser le travail d'une équipe, quoi. Parce que c'est bien beau de décider que tu vas faire la gavotte, mais si après t'as personne qui se dit on est d'accord pour la faire et pour faire le petit morceau et pour la casser, pour la coller une à une et qui sont convaincus que c'est bien ce qu'il faut faire pour que ça soit bon, tu vas pas bien loin, quoi. Donc, Et puis qui te font confiance aussi, parce que faut quand même une certaine confiance pour s'embaucher dès une ouverture ou... Ah ouais, tu vas au casse-pipe après quoi. Personne ne savait trop où on allait, mais c'est vrai qu'il faut des gens parce qu'il y a des gens qui ont dit ouais ça me fait peur, c'est une ouverture, tu vois parce que forcément tu sais que ça va être une période... L'ouverture pour toi tu l'as vécu comment un peu, si tu as quelques anecdotes ou des bons ou mauvais souvenirs à raconter On finissait tard. à casser des gavottes jusqu'à 2h du matin. Ça a été difficile mais franchement ils ont bien géré, quoi. On a tous bien géré, tu vois, on a fait avec le recul, franchement ça a été dur, tu vois, ça a été forcément très prenant autant physiquement que psychologiquement, mais je pense que ce qu'on a fait l'année dernière à 3, on s'en est vraiment bien sorti, quoi. Les fameuses pâtes de fruits justement. Là il n'y a personne. Vous êtes pile quand on arrive, il n'y a personne. Donc là tu as Ariline qui est avec nous depuis octobre et qui part vendredi. D'ailleurs, vendredi, vous pouvez venir, il y a le repas de pot de départ de Ariline. On est invité? Oui, bien sûr. On a invité tout le quartier. Comme ça, on pourra fêter les anniversaires en même temps. Voilà, comme ça, venez avec le wedding et on s'occupe du repas. Donc, qui prépare un CAP en candidat libre, qui a fait de la pâtisserie avant. Trop bien. C'était à Opéra, c'était ça, l'Opéra Garnier. Et après, tu veux ouvrir ta chocolaterie? Au Kazakhstan. Ouais. Oui. Parce que tu es kazakh? Oui. Ok, trop bien. Et il y a beaucoup de chocolateries au Kazakhstan. Pas du tout, c'est zéro. Ça va être la meilleure chocolaterie du Kazakhstan. Chocolaterie artisanale, ça n'existe pas. Ah ouais? Ouais. C'est pour ça qu'elle va y aller, elle va piller le game. C'est pour ça que j'embête Avec Théo avec mes questions. De toute façon, il faut. Après, même quand tu seras plus là, il faudra toujours appeler pour poser les questions si tu as un problème. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est vrai? Il t'a dit ça? Il y a un marché pour ça au Kazakhstan. C'est quelque chose de la culture, les gens ils achètent des chocolats, parce que c'est vrai qu'en France, dès qu'il y a des fêtes, les gens ils offrent des chocolats. Oui, mais c'est des chocolats industriels. Ouais, ok. C'est pas bon. Il va faire mieux que ce qu'on fait nous. C'est ça le but. Ouais. T'auras ta petite touche au Kazakhstan. J'espère qu'on sera invité à l'inauguration quand même. Oui, quand même.
Non. Ah oui, oui. Ah. Bon, et après, on a Marie Boîte qui est avec nous depuis l'ouverture. Donc l'année dernière qui était apprentie en CAP chocolaterie. Donc d'ailleurs c'est Jean-Pierre Lesbat qui me l'avait conseillé. Parce que il dit, si tu cherches quelqu'un de bien, j'ai une pépite. Au début je me dis bon Jean-Pierre, tu sais, ouais, peut-être il en rajoute, il voulait me placer un peu la chef de la classe. et non, il a vraiment placé la pépite. Donc on a eu de la chance parce qu'en plus moi au début j'avais pas trop envie de prendre des apprentis. Parce que je m'étais dit ça va être compliqué, rien n'est calé, je savais que ça allait être dur et tout ça. Et d'ailleurs, c'est Maxime qui m'avait dit si, il faut prendre des apprentis, il faut prendre des stagiaires. Et heureusement, parce que déjà, heureusement que Marie, elle était douée, qu'elle s'est investie, tu vois, qu'elle a tout de suite s'est mise dedans et ça nous a aidés parce que si on avait été tout seul avec Théo, ça aurait été. Voilà, je pense qu'on y sera encore. Quoi. Donc, non, on a eu beaucoup de chance que Marie elle rejoigne dès le début à l'ouverture. Et maintenant, tu es en CDI, tu es à la fin de ton diplôme, c'est ça? Mon diplôme, je l'ai fini juillet dernier, du coup. Et là, depuis septembre, je suis là en tant qu'ouvrière. Okay. Bon, c'est que on doit être pas trop mal réussi alors. Je sais pas. Ouais. C'est pas mal. Le patron? Du coup, moi, quand j'avais rencontré William et que Monsieur Lesbat m'avait parlé de cette entreprise-là, je lui ai fait confiance, donc j'y suis allée. Mais je pense que si l'entreprise existait déjà et que je cherchais un apprentissage, j'aurais bien aimé être là parce que ça apprend vraiment une façon de travailler et une sensibilité avec William et Théo et toute l'équipe en général. Elle aura le droit à la prime, c'est bon? Là, on est en train de voir pour qu'elle rachète la boîte. Donc, non, mais en plus, tu sais, tout à l'heure, on parlait de rejoindre une ouverture, l'inconnu. Ouais. Mais Marie, tu vois, vraiment, Théo, on se connaissait déjà. On avait travaillé ensemble chez Jacques Genin, on avait travaillé ensemble chez Arnaud Larère. Après, il suivait le projet parce qu'il était impliqué dedans, on se faisait des petits points. Mais tu vois, Marie, je me mets à sa place, une apprentie qui arrive là-dedans. Les premières fois qu'elle a visité, c'était tout en terre battue, des trous dans le sol, rien, vraiment nu, tu vois. Et on lui dit, alors là, ça va être une chocolaterie. En septembre, tu vas commencer. Tu vois, faire un diplôme dans un métier que tu connais pas et tout ça. Et Marie, elle était sereine, tu vois. D'accord, ici, c'est la vestiaire, d'accord. Bon. Là, tu vois, elle n'a pas eu peur, tu vois. Et elle a vraiment. Et d'ailleurs, quand on a eu du retard, elle a commencé chez Arnaud Larère. Elle a fait T'as fait quoi, septembre-octobre? Ouais, c'est ça. J'ai fait 2 mois chez Arnaud Larère. Mais toi, ça t'a permis de voir que ça allait être solide, quoi. Enfin, quand on arrive dans une entreprise où tout est déjà calé, pas que c'est la facilité, mais le fait d'arriver justement d'une ouverture. De ton côté, tu te dis, c'est qu'elle doit quand même avoir un peu sous le capot, quoi. Si elle ose se lancer avec moi, c'est que... Non, je pense qu'elle était un peu... Tu sais, tu t'étais pas trop posé de questions, quoi, non? Non, en fait. C'est ça. Franchement, en fait, je sais pas, j'étais vraiment en confiance avec la personne qui nous a mis en relation, le CSBAT. Oui. Et puis je me suis dit, c'est une expérience et c'est une opportunité. Peut-être que j'aurai pas d'opportunité comme ça par la suite. Donc... Voilà, je me suis dit, ça va m'apprendre d'autres choses autres que les savoir-faire techniques. Ça va m'apprendre des choses sur d'autres points, quoi, l'organisation, la gestion, plein de choses. Quoi. Oui, mais nous, ça fait beaucoup évoluer, quoi. Ouais. Je pense qu'on n'est pas, ni nous trois, on n'est pas les mêmes personnes. Parce que forcément, c'est tellement intense et t'es tellement toujours obligé un peu de... Tu sais, t'es tout seul, quoi. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus qui va te dire il faut faire ci, il faut faire ça, donc c'est à toi de prendre les décisions. Donc tu vas puiser, je pense, beaucoup, tu es obligé d'aller chercher beaucoup plus dans tes ressources personnelles et d'en développer certaines que tu n'avais pas forcément, qui étaient peut-être moins développées. Et là, de l'année d'ouverture, et puis même là encore cette année, je pense qu'on a tous évolué dans chacun dans des domaines propres, mais ça fait beaucoup évoluer humainement des liens aussi. Entre quoi. vous, je pense. Oui, forcément. Tu es reconnaissant quand tu as des gens comme ça qui s'investissent autant, qui se donnent autant pour ton projet, tu vois. Forcément, moi je suis reconnaissant de. Toi, c'est pas tout le monde qui s'investit comme ça autant, donc. Mais sans ces personnes-là, tu fais rien, quoi. Donc c'est sûr que ça crée des liens, quoi. Elles sont belles les pâtes de fruits en tout cas. Ouais, c'est Marie la chef. Ouais, bravo honnêtement. C'est Marie qui est responsable des purées de fruits, qui gère la cuisson, les purées de fruits, qui règle le pH, qui suit un peu le produit, un peu ce qu'on disait tout à l'heure et tout ça. Parce que Marie, elle aime bien la confiserie quand même. C'est ce que je préfère. Tu vois C'est bien. C'est un peu comme on disait tout à l'heure avec Jacques Genin, tu vois. Quand elle va partir, ça lui restera la sensibilité de
de la confiserie, vraiment, elle fera des choses que tu verras pas ailleurs, quoi. Ici, on fait beaucoup de trucs qu'on fait pas ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais c'est ça qui fait, c'est ça qui bien. fait que c'est bien. Ouais. Et après, Marie elle va ouvrir la MB Factory, Marie Boîte Factory. C'est une idée ça. C'est l'objectif ou? Bien sûr. Moi, je me suis pas réveillée comme William a répété à tout le monde qu'il avait envie de faire une chocolaterie, d'ouvrir une chocolaterie. C'est pas un rêve, c'est pas un objectif, mais je pense que ça viendra quand même par la suite parce que je pense qu'à un moment on a quand même envie de travailler un peu pour soi. Bah oui, tu vas pouvoir t'exprimer, tu vas pouvoir faire tes propres produits et tout ça. Je pense que bah oui, tu as les capacités pour. Mais c'est pas un rêve, c'est Pas le but ultime, mais tu le gardes en tête. Mais on a déjà décidé. Enfin, Ouais. c'est elle qui a décidé. En fait, Bah, tu vas être non, associé, bah- en fait, j'ai l'impression. Ah, tu vas- peut-être. Bah, si on a suffisamment d'argent à ce moment-là, peut-être qu'on pourra mettre des billes un peu, tu sais. J'achèterai la Selmi, moi. J'achèterai la Selmi et la table pour la salle de pause. La cafetière. La cafetière. Ah, la cafetière, ça très c'est un beau cadeau. Très important. Ça c'est un beau cadeau. J'achèterai la cafetière, une belle cafetière Jura là. C'est vrai qu'il y a de la place dans le labo. Enfin, on voit qu'on n'est pas serré comme à certains endroits. Non, ça va, on a de la place. ouais. Voilà, après il y a la petite pièce cuisson là, Ouais. qui est un peu installée pour Pâques là, avec les moules. Et puis après on a les 2 chambres froides. Bah, les produits pour Pâques, on a les loutres et tout ça, tout est bâché, tout est bien protégé. Tu vois, un peu comme on disait tout à l'heure, tu vois. Genre, chaque produit a sa boîte, tu vois. Ouais. Chaque produit a sa boîte, comme ça tu es sûr que le goût il reste bien. Même si les produits, tu vois, ça c'est la petite prod qu'on a fait, des petits sachets pour cette semaine. Donc c'est les sachets de noisettes, on a juste ouvert une boîte, on a fait les sachets, on a fait les boîtes métal et après ça c'est bien remis dans sa boîte. Comme ça tu es sûr que le goût de la noisette il vient pas contaminer le goût de l'amande ou sur des choses vraiment marquées comme les orangettes, tu vois. Les orangettes elles sont pas mélangées avec les truffes. Et même si ici c'est dans une chambre froide, hygrométrie contrôlée, fermée, avec la bonne température, tu vois, on laisse pas les sachets ou les boîtes faites ouvertes comme ça parce que ça reste, tu vois, c'est des sachets, tu vois, ça reste quand même, c'est pas hermétique quoi. Ouais, Donc parce c'est, tu vois, quand je te disais le soin qu'on apporte. Et après là il y a la deuxième chambre froide. Donc là c'était 15 degrés et là c'est 4 degrés. Donc tu vois là ça va être tout ce qui est les boîtes de bonbons sorties d'enrobage. On met tout en boîte métal comme ça sous vide au 4 degrés. On a les coffrets déjà un peu sur les spécialités qui sont déjà faites pareil mais sous vide. Et puis après voilà, classique les sauts de pralinés, les amandes, les noisettes pour pas que ça rancisse, tous les produits un peu fragiles quoi. Parce que pour ceux qui ne savent peut-être pas, enfin, c'est quoi la meilleure conservation du chocolat? Parce que là, pourquoi tu en as une à 15, pourquoi tu en as une à 5 degrés? Bah, 15 degrés, c'est celle, on va dire, pour les produits en cours de fabrication. Donc, tu vois, par exemple, le premier jour, on va cadrer les ganaches. Ça nous fait des abaisses. On les remet dans la chambre. Le lendemain, on les détaille. On les remet dans la chambre pour finir la cristallisation. Et le surlendemain, donc au 3e jour, on les sort et on les enrobe. Ok. On les enrobe. Comme là, on n'a pas de tunnel de refroidissement, bah, c'est couper le papier, mis sur plaque. On les remet dans la chambre froide pour que ça finisse de cristalliser complètement. Et le jeudi, là, on les range. Donc, cette chambre froide, pour les produits en cours de fabrication, ça permet d'être sûr que bah, tu vois, les échelles ne traînent pas dans le labo, c'est pas trop humide, c'est pas trop sec, c'est tout le temps bien stable. Et après, bah, il y a le stock tampon de la boutique, tu vois, tout ce qu'on a vu, un peu les petits sachets, les choses qu'on fait au fur et à mesure toutes les semaines, les stocks de couverture, de beurre cacao. Et après là, c'est pour les matières premières qui nécessitent d'être mises au frigo. Et après, c'est pour les produits finis. Ok. Donc tu vois, les bonbons, ils sont là, ils sont en boîte métal, ils sont au 4 degrés. Et par exemple, tous les lundis, on sort les bonbons, on fait 2 sorties. On fait une sortie le lundi, une sortie le jeudi pour le week-end. Et Ok. tous les lundis et tous les jeudis, on sort juste ce qu'il faut pour la vente, pour alimenter la boutique. Et là, quand tu fais ça, tu dois faire un palier. Donc le lundi, on les sort du 4 degrés, on les met au 15. Ça reste 24 heures à 15 degrés pour que ça revienne tranquillement à la température. Et seulement le mercredi matin, là, on peut ouvrir les boîtes. Et comme ça, mets tu es la sûr qu'il n'y a pas de température ambiante, condensation. Ouais. Ok. Exactement. Comme Parce ça. que le choc thermique entre 5 et Bah, 20 dès qu'il y a 7 degrés à peu près. Dès qu'il y a à peu près, dès qu'il y a 7 degrés, tu commences à avoir le point de rosée qui apparaît. Et là, tu peux avoir un risque de blanchiment sucrier. Donc, et après, l'étape d'après, c'est d'avoir un congèle. Et là, comme ça, on pourra congeler. Et on rajoutera un jour de plus. Tu sais. Ouais. Le lundi, on sortira du congèle. Le mardi, ça sera au 4 degrés. Le mercredi, ça sera au 15. Ok. Et le jeudi, ça sera en boutique. Quoi. Merci d'avoir joué le jeu. Vous avez, franchement, on avait vraiment l'impression que vous aimez bien travailler ici. T'as vu, ils sont forts. Hein. Ouais, ils sont forts, ils sont forts. Je suis allé les voir, j'ai dit, ouais, faites un effort. Non, Faudra mais augmenter faites- les pourboires. Je vais passer pour un con après. Bah, la boutique, ma foi,
Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on a un meuble avec les coffrets déjà faits, les spécialités. Donc, on va retrouver les pâtes de fruits, les rochers caramel, nos bouchées de partage. Là, c'est un peu entre les deux parce qu'on est en train d'installer la vitrine de Pâques, donc il y a déjà quelques loutres. Mais là, jeudi, tout ça, ça switch sur le meuble de gauche. Okay. Et là, ça sera vraiment que les créations de Pâques. Ah, tu vois, à ok. Noël, c'était aussi pareil, le meuble avec uniquement la collection de Noël. Et après, généralement, ici, le reste de l'année, bah, c'est comme c'est là, tu vois, il y a le à la pièce. On fait une petite sélection des chocolats à la pièce pour que bah, tu vois, les gens ils puissent venir et acheter juste 1 ou 2 chocolats. Tu n'es pas obligé d'acheter tout de suite la boîte à 29. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est important quand même que ça reste accessible. Comme tu disais, un peu les habitués qui viennent tous les Bah oui. vendredis, Bah, juste tu vois, prendre une petite ganache. Il y a une personne, bon, je ne connais pas son prénom, autant pour moi, mais tous les vendredis, il vient et prend 8 ganaches nature. Toi. Ouais, 8 ganaches nature. son petit plaisir Ouais, du week-end. Il faut surtout qu'ils y soient parce que de toute façon, il faut aller les chercher derrière et lui faire. Donc, il faut qu'au moins il y ait. Ouais. Mais c'est vrai que ça se voit, le côté un peu sobre avec la couleur orange, Bah ouais. jaune, C'est ça, tu vois, jaune safran. qui pète, jaune safran, c'est le. Ouais, ça pète direct, ça attire le regard, tu vois. Bah oui. C'est- Bah, ça ressort sur tout le côté monochrome et puis après, bah, sinon tu viens, tu vois, c'est direct, tu es là, tu es obligé de regarder le produit, tu as le nez dessus. Quoi. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire, tu vois, c'est sobre. Vu tout l'effort qu'on met pour faire des bons produits, des beaux produits, tu n'as pas besoin de trop de faire son et lumière. Quoi. Ouais. Il faut se Faut concentrer. pas en faire de trop, quoi. Bah non, si on se donne déjà tellement de mal. Il faut laisser le produit parler. C'est ça, exactement. Très bien. Tu goûtais quelque chose? Massepain citron. Oui. Massepain citron. Ça, donc avec les bonnes amandes de la Drôme, là, de Sébastien Villeneuve. On les blanchit, on les émonde à la main. Après, on laisse sécher environ 4 heures les amandes en les brassant pour qu'elles ne soient pas trop humides quand même. Sinon, après, bah, ta pâte d'amande, elle est trop molle. Ouais. Et après, jus de citron. Pareil, toujours infusé avec les zestes. La crème de citron, dont on parlait tout à l'heure. Des citrons confits aussi. Forcément un peu de sucre. Et on boit tout ça ensemble. Et après, sur le dessus, tu vois, on vient découper une petite écorce de citron confit d'Amalfi, qui a vraiment un goût particulier. Et on vient la poser dessus, tu vois. Ouais. Comme ça, t'as vraiment, nous, c'est on hyper essaie bon. vraiment de faire des bonbons de chocolat qui aient de la texture. Ouais. Parce que souvent, les Ouais, bonbons de c'est hyper chocolat, tu sais, ils ont un peu tous la même texture. Ouais. Et puis justement, comme on dit, s'ils ont passé 6 mois au congélateur, et Ouais. tu vois, là, tu sens que c'est Bah là, ouais. hyper bon. C'est sûr que c'est Super pas pareil. Ouais. Et puis au moins, ça. Tu as la texture et tu as les goûts différents. bon. Ouais. Tu vois, le citron, il Au s'exprime début, pas tu pareil. sens un peu l'amertume, tu vois, les zestes, après, tu as la longueur en bouche du. C'est ça. Super bon. Et nous, ce qu'on essaye de faire, quand c'est possible, c'est, tu vois, sur le massepain citron, bah, il y a la petite écorce de citron qui vient rappeler. Là, sur le praliné caramel cacao, il y a l'éclat de fèves de cacao. Là, on est sur une écorce sur une gousse de vanille. Là, sur une écorce d'érable. Là, on a fait un peu de sarrasin. On essaye de faire en sorte que Un petit rappel, un petit le clin d'œil. décor, il te donne une indication sur soit qu'il apporte du goût ou de la texture, soit qu'il te donne une indication sur la saveur qu'il y a dedans. Ouais. Parce que sinon, tu vois, là, les traits de fourchette, c'est drôle pour un chocolatier, mais c'est drôle parce que tu fais beaucoup de fourchettes, mais ça parle pas, tu vois. Alors que là, bon, là, il y a quelque chose qui se passe visuellement, quoi. Et quand tu ouvres le gaufret, c'est gourmand, quoi. C'est pas tout lisse, Ouais, justement, tout uniforme, quoi. c'est presque le côté pâtissier qui revient. Tu Bah vois, ouais, c'est en mode c'est exactement. un décor d'entremets, tu vois. Exactement. Tu Tu vois, comme Pierre Hermé, quand il dit les décors, il faut que ça ait du goût, quoi. Il y a un intérêt. Ouais. C'est pas juste un joli truc, quoi. Ou la gavotte, tu vois, le décor, c'est l'éclat. C'est le moins beau, c'est le moins net de tous, et c'est celui que les gens. il y a celui qui Tu vois a gagné le. Ouais, bah, c'est celui-là, le ça, c'est fameux. Par rapport à tout le reste, tout est vraiment. Tu vois, lui, c'est un peu aléatoire, quoi. Un peu. T'as un éclat posé dessus comme ça. Mais c'est ça qui fait toute la dégustation, parce que tu commences vraiment par le bonbon, par le crack, tu vois. Le truc bien croquant, la petite détonation dans les oreilles, tu vois, c'est ça qui fait le